La suite des aventures de Niels Holgersson. Rappelle-toi, hier, Akka, la chef du clan des oies, n'a pas voulu accepter Niels dans leur migration. Le Jarl Martin, lui, a voulu rester avec Niels car il l'avait aidé. Pour se faire accepter, Niels a dû faire ses preuves. Il a aidé les oies contre le renard Smir et il a aidé la famille d'écureuils à être libérée des enfants. À partir de là, Akka a accepté de garder Niels avec lui. Chapitre 5. La trêve du jour des Jeux. La montagne Kullaberg était constituée de collines et, depuis des temps immémoriaux, chaque année, les animaux s'y rassemblaient autour de la place des Jeux. Ce jour-là, chaque espèce occupait son espace. Toute chasse était interdite. Pendant une journée, les animaux se côtoyaient sans crainte. Il n'y avait plus de prédateurs ni de proies. C'était comme au paradis. Soudain, les jeux commencèrent. 100 coqs de bruyère déployèrent leur queue en éventail. Quand, subrepticement, un renard se glissa jusqu'à la colline des oies. Alors, dans une cacophonie de cris et de claquements d'ailes, 1000 oies s'élevèrent vers le ciel et virent Smir s'enfuir avec une des leurs. Il avait rompu la trêve du jour des Jeux. Rattrapé par ses pairs, Smir fut rapidement encerclé et la punition tomba. Banni, il devait quitter définitivement la Scanie et, afin de porter à vie la marque de sa fourberie, le plus vieux des renards lui mordit la pointe d'une oreille. Puis, les jeunes se jetèrent sur lui et Smir le rusé s'enfuit. Au même instant, un murmure parcourut la montagne. « Les grues! Les grues !» Et les grands oiseaux à la robe grise arrivèrent. Un bijou de duvet rouge ornait leur nuque délicatement. Avec leurs longues pattes et leurs coups élancés, d'un pas moitié dansant, moitié volant, elles descendirent la colline. Et, en les voyant si légères, plus personne ne pensait à la lutte, mais tous rêvaient d'avoir leur grâce. Chapitre 6. Dialogue nocturne. Quelques jours plus tard, il pleuvait à torrents quand les oies quittèrent la Scanie. Le soir, Niels avait si froid qu'il ne pouvait rester immobile, couché sous les ailes de Martin. Pour la première fois depuis son départ, le feu et la chaleur des hommes lui manquaient. Ayant aperçu un village, il partit sur la pointe des pieds et rejoignit la rue principale. Église, école, maison. Plus il avançait, plus il admirait le travail des hommes. Et la crainte de ne jamais retrouver sa taille le saisit. « Quoi de neuf par ici ?» demanda soudain un hibou en se perchant sur un arbre. « Figure-toi, ulula une chouette, qu'en Scanie, un garçon a été transformé en lutin et qu'il est en route pour la Laponie sur le dos d'une oie domestique. » « Ouh, ouh, étrange nouvelle, » fit le hibou. « Redeviendra-t-il un homme un jour ?»« Absolument, » dit la chouette, « s'il ramène le jarre sain et sauf. Mais, chut, c'est un secret. » « Quelle chance !» répondit Niels en se promettant de bien veiller sur Martin. Et, le cœur ranimé par l'espoir, il rejoignit le marais. Là, parti devant en éclaireuse, Kaxi rapportait que les cours d'eau au nord étaient encore pris dans la glace. « Dans ce cas, allons vers la côte, » dit Akka. « Le printemps y est plus précoce. » La suite demain.